Salut, bienvenue sur la chaîne Storeman. Alors aujourd'hui on va parler de visseuse. Donc je vais démonter ma visseuse, je vais la nettoyer, je vais te montrer comment elle fonctionne et surtout quel point d'attention est-ce qu'il faut que tu regardes lorsque tu démontes ta visseuse et lorsque tu la nettoies. On se retrouve sur ma table. La première des choses que je te conseille de faire, c'est déjà d'enlever la batterie. Voilà, tu enlèves la batterie pour ne plus avoir de source d'alimentation sur ta visseuse. Et on va commencer par la démonter, puisqu'ici tu vois il n'y a pas moyen de retirer les balais. Il n'y a pas de petit bouchon pour retirer les balais. Tu as les quelques vis ici qui soutiennent la carcasse. Alors moi ici c'est une visseuse Makita DF347D de 14 volts. Et donc là tu as l'année de fabrication 2012, c'est pas bien écrit. Et puis tu as toute une série de chiffres qui je suppose correspond au numéro de série. Donc là tu vois c'est simplement une vis en croix, tu te munis d'un tournevis Philips et tu démontes. Donc à l'heure où je te parle, la visseuse elle a 8 ans. Je ne l'ai jamais démontée. C'est une visseuse de marque Makita, donc c'est une assez bonne marque. Après, tu as d'autres marques qui sont bonnes aussi. Hitachi, c'est pas trop mal, Hilti. Et là, alors je vais essayer d'enlever la capuchon noir, mais je ne sais pas si c'est faisable. Alors là, tu vois, on est sur un moteur sans balai. Donc c'est un moteur à courant continu, donc en fait tu ne verras pas de balai ici à l'intérieur. Et donc en fait il n'y a pas de vérification à faire au niveau des balais puisqu'il n'y a pas de frottement sur un collecteur. Tout ce que je te conseille à ce niveau-ci, c'est de bien tout nettoyer, de bien souffler, de bien enlever toute la crasse qu'il peut y avoir. Et alors ici à ce niveau-ci, ce que je te conseille aussi, c'est de bien vérifier que la batterie fasse bien contact et peut-être d'enlever la rouille si toi tu as de la rouille ici. Alors moi j'ai quand même des outils que j'utilise pas souvent, donc ils sont relativement corrects à l'intérieur, mais toi si tu l'utilises vraiment, surtout dans la construction avec du plâtre, etc., ben, pense bien à nettoyer, à souffler. Donc tu vois, je suis venu ici légèrement poncer le contact là où se fait ma batterie. Je vérifie mes câbles s'ils ne sont pas dénudés, s'ils sont bien soudés, s'ils ne bougent pas. Je suis venu nettoyer mon moteur à l'aide d'une soufflette. Je suis venu nettoyer ma carcasse qui était un petit peu dégueulasse ici. Et c'est déjà tout. Moi j'ai ma visseuse qui est relativement propre. Donc maintenant on va procéder au remontage. Donc tu viens bien nettoyer tes contacts ici. Alors tu n'es pas obligé d'utiliser du papier à poncer si jamais c'est pas rouillé. Tu peux simplement donner un petit coup de chiffon. Comme je te l'ai dit, tu vérifies que tout est bien comme il faut dans son socle, que tout est bien mis, que l'interrupteur est bien mis, que tout bouge bien lorsque tu remontes. Et c'est déjà à peu près tout. Évidemment, tu pourras constater qu'il y a un câble qui commence à s'abîmer, qu'il y a une soudure qui saute. Il faut bien sûr contrôler tout ça. Pareil sur l'autre carcasse, tu viens vraiment tout nettoyer. Vraiment qu'il ne traîne rien du tout. Tu remets bien les câbles dans le bon emplacement. Tu vérifies que tout tient bien. Et normalement, si tu as bien travaillé, la carcasse vient simplement se déposer. Tu n'as pas besoin de forcer. Elle doit vraiment bien venir à fleur. Ici, on a un gros jeu, signe que il y a une pièce qui est mal mise. Alors ensuite tu testes. Tu regardes si tout fonctionne bien. Visiblement ça a l'air. Et puis tu n'as plus qu'à remonter. Donc comme pour la disqueuse, le principe reste le même. Tu viens simplement amorcer toutes les vis et bien les mettre contre et seulement ensuite tu fais un serrage. Une fois que tout est mis contre, n'hésite pas à tester avec ta batterie, voir si tu n'as pas fait de bêtises. Pour ma part, elle fonctionne encore nickel. Donc maintenant, tu viens simplement mettre contre toutes tes vis. Donc voilà, c'est ici que cette vidéo prend fin. On a vu ensemble comment démonter la visseuse, comment la nettoyer. Alors tu as vu que ma visseuse est relativement propre, je ne l'utilise quasiment jamais, même si elle a déjà 8 ans. Pense à bien la souffler, bien la nettoyer à l'aide d'une soufflette. Vérifier toutes tes connexions et tes câbles. Alors ici il n'y a pas de balai, donc c'est un moteur à courant continu, donc tu n'as pas besoin de vérifier les balais. Et c'est déjà tout, mais ça vaut la peine d'y regarder tous les 5-10 ans si tu l'utilises assez souvent. Moi je te retrouve dans une prochaine vidéo si ça t'intéresse. Tu sais ce que tu as à faire, un pouce bleu, tu t'abonnes juste là, tu commentes si tu as une question et moi je te dis à la prochaine. Salut!